Bien le bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir, présentée par le monde des enfants, s'intitule « Le plus grand trésor ». Cette histoire va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires. Bien, à présent, sans plus attendre, nous allons commencer. Es-tu installé dans ton lit? Bien, c'est parti. Il était une fois, dans une petite maison au cœur d'un grand village, un garçon nommé Pierre. Aujourd'hui, Pierre avait une mission spéciale, nettoyer sa chambre. Mais c'était comme chercher un trésor caché sous les montagnes de jouets et de livres. « Ouf, c'est presque une jungle ici !» s'exclama Pierre en soulevant une vieille peluche en forme de dragon. Soudain, quelque chose de brillant attira son regard. C'était un vieux parchemin roulé et noué avec une ficelle rouge. Pierre souffla sur la poussière qui le recouvrait et défit délicatement le nœud. Mais qu'est-ce donc? Une carte au trésor? Cria-t-il avec un grand sourire. Oh, quelle journée excitante! Je vais vivre une aventure incroyable et c'est le meilleur cadeau d'anniversaire que je puisse imaginer. Il déplia la carte avec soin et des lignes sinueuses, des X marqués et des dessins de montagnes mystérieuses se révélèrent. Pierre sauta de joie. Je vais trouver ce trésor et vivre l'aventure de ma vie. Avec la carte en main et un sourire jusqu'aux oreilles, Pierre était prêt à commencer sa grande aventure. Mais avant cela, il regarda autour de lui et se dit avec un clin d'œil. Peut-être que je devrais finir de nettoyer ma chambre pour trouver encore plus de trésors cachés. Et c'est ainsi que Pierre, armé de sa carte au trésor, se prépara à explorer le monde. Mais pas avant d'avoir rangé sa chambre. Chaque jouet et chaque livre doit être à sa place. Après tout, une chambre propre pourrait bien être le début de toutes les aventures. Après avoir fini de ranger sa chambre, Pierre prit sa carte au trésor et sortit de la maison. Il marcha jusqu'à l'orée de la grande forêt qui bordait le village. Là, il s'arrêta un instant, regardant les grands arbres qui murmuraient dans le vent. « Oh là là, c'est grand ici !» murmura Pierre en se grattant la tête. Soudain, un grand bruit de feuilles fit sursauter Pierre. Il se retourna et vit un lion. Mais pas n'importe quel lion. C'était Léon. Le lion, connu pour sa bravoure et son grand cœur. « Bonjour, petit bonhomme !» rugit Léon avec un grand sourire. « Tu as l'air d'avoir besoin d'un ami pour cette aventure. » Pierre, un peu effrayé, mais surtout curieux, répondit. « Oh, bonjour! Oui, je cherche un trésor. Tu veux venir avec moi? » Léon éclata de rire. Oh, bien sûr! Un lion et un petit garçon à la chasse au trésor. Quelle équipe nous ferons! Et ainsi, avec un lion à ses côtés, Pierre se sentit soudain beaucoup plus brave.
Ensemble, ils entrèrent dans la forêt, prêts à affronter tous les mystères et aventures qui les attendaient. « Ne t'inquiète pas, Pierre !» ronronna Léon. « Avec moi, tu es en sécurité. Et puis, qui sait ? Peut-être que nous trouverons des biscuits au trésor. » Pierre rit et suivit son nouvel ami. La forêt ne semblait plus si effrayante avec Léon à ses côtés. Pierre et Léon avançaient à travers la forêt dense, écoutant les oiseaux chanter et les branches craquer sous leurs pieds. Tout à coup, un grand se fit entendre au-dessus de leur tête. « Qu'est-ce que c'était ?» s'exclama Pierre en levant les yeux. « Ne t'inquiète pas, c'est juste moi, Hédard l'aigle, » dit une voix forte venant d'en haut. Un magnifique aigle descendit et se posa élégamment sur une branche près d'eux. « Bonjour, Hédard !» dit Léon avec un sourire. « Nous cherchons un trésor. Veux-tu nous aider ?»« Un trésor, dites-vous ?» ulula Hédard. « Ça sonne comme une grande aventure. Je serais ravie de vous guider et de vous protéger. Avec mes yeux d'aigle, je peux voir très loin. » « Waouh, c'est génial !» s'émerveilla Pierre. « Avec toi dans le ciel et Léon à mes côtés, nous sommes la meilleure équipe d'aventuriers. » « Alors, c'est parti !» cria Hédard en s'envolant. « Suivez-moi, je vais vous montrer le chemin. » Le trio, plein d'énergie et de rire, continua son voyage à travers la forêt. Ils s'entraidaient et partageaient de nombreux moments joyeux. « Oh, attention où tu marches, Pierre !» riait Léon. « Ne trébuche pas sur les racines !» « Et toi, Léon, fais attention à ne pas effrayer les petits oiseaux !» ajouta Hédard en tournoyant au-dessus d'eux. Ensemble, ils avançaient, prêts à affronter tous les défis, guidés par l'œil vigilant d'Hédard dans le ciel. Après avoir quitté la forêt ombragée, Pierre, Léon et Hédard arrivèrent dans une vallée ensoleillée. Là, au milieu de l'herbe haute et des fleurs colorées, ils entendirent un bêlement. « Bé, qui va là ?» dit une voix douce. Pierre regarda autour de lui et vit un mouton blanc et duveteux qui les regardait curieusement. « Bonjour, je m'appelle Pierre. Nous cherchons un trésor. Et toi, comment tu t'appelles ?» Le mouton s'approcha en sautillant. « Je suis Cine, je vis tout seul ici. Vous cherchez un trésor ? Dites-vous ? Ça semble amusant. Puis-je me joindre à vous ? » « Oh, bien sûr, Chine. Plus on est de fous, plus on rit. » répondit Léon en riant. « Et ta laine nous gardera au chaud si le temps se rafraîchit. » Sean sourit et secoua sa toison. « Et je suis prêt. Allons trouver ce trésor. » Ainsi, avec Cine dans leur équipe, ils continuèrent leur chemin à travers la vallée. Le mouton partageait joyeusement l'herbe la plus savoureuse, et les autres écoutaient attentivement ces histoires sur la vallée. « Attention à ce buisson, il chatouille !» plaisanta Cine en passant à côté d'un buisson fleuri. « C'est une vraie aventure avec des amis comme vous. » Le soleil se couchait lentement, teintant le ciel de couleurs vives.
Tous ensemble, ils se sentaient prêts à affronter n'importe quel défi sur leur chemin vers le trésor. Après avoir traversé la vallée colorée, notre groupe d'aventuriers se trouva face à un grand désert de sable doré. Le soleil brillait si fort et le sable scintillait comme des milliers de petits diamants. Oh, il fait chaud ici, dit Pierre en essuyant son front. Oui, et le sable est tout chatouilleux, ajouta Sin en riant, ses sabots soulevant des nuages de sable. Soudain, ils entendirent une voix douce et chantante. Bonjour les voyageurs, vous semblez avoir chaud? Puis-je vous aider? Devant eux se tenait Camilla, un chameau souriant avec de grands yeux doux. Je m'appelle Camilla, je connais très bien le désert et je peux vous montrer le chemin le plus facile. Salut Camilla, nous cherchons un trésor. Veux-tu te joindre à notre aventure? Demanda Pierre avec espoir. Avec un clin d'œil, Camilla répondit. Bien sûr, avec plaisir. Et ne vous inquiétez pas, je sais où trouver de l'ombre et de l'eau fraîche. Ensemble, ils traversèrent le désert. Camilla les guidait, évitant les zones trop chaudes et les dunes difficiles. Regardez vos pattes, c'est comme marcher sur un gâteau mou. Oh, plaisanta Léon, essayant de ne pas s'enfoncer. Et toi, fais attention à ne pas glisser sur le sable. Gloussa Dar, survolant le groupe. Grâce à Camilla, ils avancèrent rapidement et en sécurité à travers le désert. L'amitié et l'entraide rendaient chaque pas plus facile, même sous le soleil brûlant. Après leur longue marche à travers le désert, Pierre, Léon, Sin, Dar et Camilla arrivèrent enfin à l'endroit marqué sur la carte. Ils regardaient autour, mais il n'y avait pas de coffre ni de pièces d'or en vue. Je ne comprends pas. Nous sommes au bon endroit. Où est le trésor? S'interrogea Pierre en scrutant la carte. Dar, planant au-dessus, dit avec un sourire. Peut-être que le trésor n'est pas ce que nous pensions. Sin le mouton ajouta. Avez-vous pensé que notre amitié pourrait être le trésor? Nous avons partagé tant de rires et d'aventures. Camilla le chameau hocha la tête. Oui, et chaque étape de notre voyage a ajouté à notre trésor d'amitié. Léon rugit d'accord. C'est vrai. J'ai plus ri avec vous tous que jamais auparavant. Pierre regarda ses amis et un grand sourire illumina son visage. Vous avez raison. J'ai trouvé les meilleurs amis du monde. C'est le plus précieux des trésors. Ils se donnèrent tous un grand câlin, riant sous le ciel étoilé. Au fait, joyeux anniversaire, Pierre! Oh oui, joyeux anniversaire, Pierre! Joyeux anniversaire, Pierre! Oh, c'est ton anniversaire? Joyeux anniversaire, Pierre! Dirent-ils ensemble. Et ainsi, notre joyeuse bande d'amis apprit que les plus grands trésors ne sont pas ceux que l'on creuse dans la terre, mais ceux que l'on trouve dans les cœurs partagés. Ils vécurent heureux, explorant de nouveaux mondes et créant des souvenirs ensemble pour
pour toujours. L'histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à demain. Bonne nuit.